Schönen guten Abend. Bonsoir à tous. Est-ce que vous avez été mouillés? Un peu. C'est bon pour la santé. Je voulais presque chanter le chant. On voit la pluie, on voit la pluie, mais il y en a assez, c'est bon. J'aimerais commencer avec plusieurs questions. Est-ce que Dieu a des mains? Quelle foi? J'ai jamais trouvé autant en Autriche de foi. Vous connaissez l'histoire chez les apôtres? Peut-être qu'elle veut partir. Tourne-le? Oui? Non? Oui? Ok. Donc, tourne pas vers moi, contre moi? Hier, c'était si bien. Merci. Dans les apôtres, il y a une histoire où les apôtres prient et disent « Dieu étend ta main pour que des signes et des miracles se réalisent. » Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est écrit dans la Bible « La terre a tremblé ». Il y avait un tremblement de terre. Quand Dieu étend sa main, ça peut être si fort que même la terre tremble. Quand Dieu tend sa main, c'est bon. Est-ce que Dieu a des oreilles? Est-ce qu'il entend quand tu dis quelque chose? Est-ce que Dieu a des yeux? Est-ce que Dieu voit tout? Ça, en tant qu'enfant, ça m'a fait peur. Parce que ma maman disait toujours, ma maman voit tout. Quand tu fais des bêtises, elle voit tout. Mais il y a quelque chose qui est encore plus fort. Est-ce que Dieu a un cœur? Et tu sais, quand tu connais Dieu, quand tu connais le cœur de Dieu, c'est plus que la vie. Quand tu connais le cœur de Dieu et tu le comprends et tu es en communion avec le cœur de Dieu, tu vas être une autre personne. Et le cœur de Dieu, on peut tous les soirs raconter du cœur de Dieu, mais aujourd'hui j'aimerais raconter quelque chose qui est important pour moi et que Dieu m'a mis sur mon cœur. Le cœur de Dieu est comme un aimant. Le cœur de Dieu, c'est un grand aimant très fort. Et qu'est-ce qu'il fait? Il attire les personnes. Il appelle les personnes. Sinon, tu ne serais pas là ce soir. C'est sans doute, dans ta vie, tu as eu un moment où tu as été attiré, où tu as soif de Dieu. Peut-être des gens ont prié pour toi, c'est bien. Mais tout de même, le cœur de Dieu, c'est comme un aimant et il l'appelle. Il l'appelle. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il aime les humains. Dieu est amour et son cœur est plein d'amour. Et cet amour qu'il a en lui, c'est comme un aimant qui t'appelle, qui appelle les humains. Il appelle le terre entière, les croyants et les non-croyants. Il faut que tu saches, un Dieu appelle sur la terre les personnes jour et nuit. Quand j'étais enfant, donc j'ai grandi dans une église très religieuse. Il n'y avait pas de télé parce que ça venait du diable. Et à cette époque, il n'y avait pas de jeux électroniques comme aujourd'hui. Et comme nous étions des chrétiens, tous mes amis sortaient souvent, on jouait à la police, aux voleurs. Et ils avaient des pistolets, des armes. En tant que chrétien, on n'avait pas le droit d'avoir ça. Alors je suis sortie, jouer, ma maman n'a pas vu. J'ai pris un grand couteau de cuisine. Oui, je voudrais aussi jouer avec mes copains. Et si tu n'as pas d'armes, ils ne pouvaient pas t'accepter. Et c'était d'autres temps. Et j'avais un jeu favori.
Ça peut être à voir avec la prédication ce soir. J'ai aimé tellement jouer avec des aimants. Je sais, aujourd'hui, c'est peut-être... on ne peut pas comprendre peut-être, mais en tant qu'enfant, ça existait et j'arrivais ou d'une dynamo, d'un vélo, d'une mobilette, j'ouvrais ça et puis il y avait des aimants dedans. Peut-être la majorité ne le savent pas. Dans ces dynamos du vélo et dans des plus grands dynamos de moto, il y a des plus grands aimants. Et donc j'ai appris à dévisser tout ça et à sortir les aimants. Et pour moi, c'était quelque chose de fantastique. Un aimant de 20 grammes est capable d'attirer une cuillère de 15-20 grammes en l'air tellement c'était fort. Si tu prends 2 aimants, ils se rassemblent, ils se collent ensemble. Mais chaque aimant a un côté qui n'attire pas, mais qui rejette, qui repousse. Peut-être si vous connaissez, quand vous mettez 2 aimants ensemble avec le mauvais côté, tu sens, il faut vraiment que tu pousses très fort pour les mettre ensemble. Après, ça s'écarte très vite. L'esprit, Dieu est esprit et il attire. Et normalement, les humains sentent cette attirance que Dieu attire. L'évangéliste Billy Graham, il y a aucun humain que Dieu n'appelle 2-3 fois sur la terre. Chaque personne, Dieu l'a appelé 2-3 fois par Dieu. Peut-être certains d'entre vous ont été appelés plusieurs fois avant qu'ils sont venus. Cet aimant t'a appelé. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque personne est aussi un aimant. Mais si on le retourne, alors il repousse. Je ne pouvais jamais imaginer que c'est possible que dans un pays comme l'Allemagne, l'Autriche, où c'est des pays chrétiens, tu es quelque part et tu commences à parler de Jésus et tu sens tout de suite le rejet. Vous connaissez ça? Tu racontes de Jésus sur la route, que tu peux être invité à un anniversaire, une fête, tu verres 2-3 verres de champagne, on peut parler de tout, de sexualité, d'argent, de tout, mais pas de Jésus. Et quand tu commences à parler de Jésus, tu sens comme chez certaines personnes, il y a comme ça une fermeture, il se ferme. Vous avez posé la question pourquoi? Tu commences à être attiré. Et chacun sait que Jésus a que fait les bonnes choses et certains sont même devenus méchants contre Jésus. Comment ça se fait cela? Et j'ai remarqué que les gens qui étaient vraiment méchants contre Jésus ont quelque chose en eux, laissé rentrer, qui va contre Jésus. Et c'est souvent des démons, des puissances démoniaques qui sont rentrées en eux. J'ai fait beaucoup de délivrances dans ma vie et j'ai souvent vécu. Quand tu disais le nom de Jésus, ils sont devenus colériques, le visage s'est transformé et je savais, oui, ok, c'est pas eux, mais il y a quelqu'un qui est rentré là-dedans dans leur vie par l'occultisme ou d'autres choses. Et quand ce démon était dehors, tout d'un coup, cette personne s'est tournée et a été attirée par Dieu et son cœur était ouvert à Jésus. Il faut que tu saches que Dieu appelle pas une fois une personne, mais Dieu appelle plusieurs fois. Il t'appelle en permanence, toi. Mais parfois, on est tellement occupé qu'on ne l'entend plus. Vous connaissez tous le job du diable, c'est de nous occuper. Dieu appelle. Écoute, j'aimerais passer du temps avec toi. J'aimerais te toucher. J'aimerais te guérir. J'aimerais te bénir. Je veux parler avec toi. Et on est tellement occupés, même les chrétiens sont occupés, qu'on n'entend même plus sa voix. Il y a quelque chose dans cet aimant, entre cet aimant et nous, et il faut qu'on fasse. Et on n'entend plus l'appel de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Je ne sens plus Dieu ». Et ils vont au ciel un jour et Dieu va leur montrer combien de fois il les a appelés et ils n'avaient pas le temps. Et alors, il y a quelque chose qui est venu entre Dieu et toi. Il y a beaucoup de choses que je remarque quand, par exemple, une personne, malheureusement, il y en a plus qu'on imagine, en tant qu'enfant, ils n'ont jamais été aimés, ni de papa, ni de maman, peut-être même pas
quelqu'un d'extérieur, tu n'as pas été aimé et tu as même été rejeté et tu es quelqu'un qui dérange et alors tu as quelque chose en toi, tu développes ce qui s'appelle la haine et la déception des humains et c'est en toi. Et alors il y a ce Dieu qui attire et qui t'appelle et alors il y a ça entre. On n'entend plus rien. Tu es tellement occupé avec ces rejets, avec cette haine, avec ces déceptions. Tu n'entends plus comme Dieu avec amour t'appelle pour t'envoyer. Et maintenant il y a des chrétiens, ils sont nés de nouveau, sauvés. Ils ont appris à connaître cet amour de Dieu. Ils sont complètement remplis. Et après, ils deviennent de nouveau des chrétiens normaux. Ils vont dans l'église. Programme 1, programme 2, programme 3. Après, ils ont un ministère. Et ils font, et ils font. Et ils n'entendent plus l'appel de Dieu. Et ils ne sentent plus rien. De eux, il y en a certains qui sont assis ici ce soir. C'est pour ça, moi, en tant que pasteur, j'ai toujours dit, faites attention quand vous êtes responsable, les cassettes, les livres ou le travail d'enfant. Je ne veux pas que tu serves tout le temps, mais j'aimerais que tu passes du temps pour que tu puisses recevoir l'amour de Dieu. Tu peux, en tant que pasteur évangélique, tu peux prêcher, et tu n'as pas de communion avec Dieu. Parce que quand Dieu t'appelle, tu es tellement occupé, tellement brûlé, consumé que tu ne sens plus. Il y a beaucoup de chrétiens, ils sont devenus autistes. Ils connaissent la Bible très bien. Ils ont fait tellement de séminaires, ont lu des livres, ils ont eu de la cure d'âme et plein de choses et ils ne sentent plus rien. Ils sont devenus autistes. Je ne savais pas ça, ce que c'était être autiste. Dans notre église, on avait eu un docteur, un pédiatre qui nous expliquait les enfants autistes, c'est des enfants qui n'ont pas de sentiments et ils ne veulent pas être aimés. Et il dit c'est terrible, c'était pour le papa, pour la maman, pour l'enfant. Quand tu as un enfant qui est autiste, tu veux l'aimer, il te rejette et il ne veut pas que tu le prennes dans les bras. Il y a quelque chose en eux qui est mort dans l'amour. Alors, ce médecin m'a raconté, il y a une méthode, ça demande beaucoup d'énergie et du temps. Quand tu as un enfant qui est autiste, qui ne veut rien, de sentiments, et tu le tiens 2 minutes tous les jours, après 3 minutes, après 4 minutes, alors l'enfant s'habitue et commence à recevoir des petites doses d'amour jusqu'à ce qu'il est libre. Je crois que parfois, nous aussi, on devrait comme ça prendre dans les bras et Dieu voudrait les attraper et dit arrête de faire, de travailler, de programme, arrête, j'aimerais t'avoir pour moi tout seul, où tu fais rien, où tu te laisses juste être aimé, où tu ne fais rien, rien du tout. Je reviens à ce qui peut être les causes que les gens n'entendent pas l'appel de Dieu. Dans notre église, on avait une dame il y a plusieurs années dans notre église. Elle était déjà plus âgée, entre 70 et 80 ans. Elle a demandé si je pouvais une fois venir la visiter. Elle était assez nouvelle chez nous et elle me raconte depuis 40 ans, il y a 40 ans, elle a fait un pacte avec le diable, avec un démon et elle avait eu le don, je ne sais pas comment on dit vraiment, messager de l'au-delà, d'écrire, et elle avait un petit démon, et il touchait toujours le bras, et faisait bouger son bras, donc d'écrire des choses sur les gens qu'elle recevait de façon naturelle, du diable bien sûr, qu'elle a reçu, et elle écrivait automatiquement. Alors elle disait, j'ai fait beaucoup pendant des années, et elle venait, j'ai besoin des gens venaient chez elle, et j'ai besoin de messages de l'au-delà. Le petit démon touchait le bras et elle écrivait des pages et des pages, des messages. C'était des messages surnaturels de l'au-delà. Donc ça appartient en fait à la voyance. Cette femme devient âgée et alors, je sais pas, on peut imaginer, elle disait, le démon était jour et nuit à côté. Je voyais, il était à côté, il était à peu près grand comme ça. Quand je suis allée chez le docteur, le dentiste, il est allé avec partout.
Et quand elle est devenue plus âgée, doucement, la fin de la vie venait, elle avait une mauvaise conscience. Est-ce que c'est bon devant Dieu, ce petit démon? Je l'ai renvoyé, il ne part pas. Et alors, elle a l'adresse de la Taube pour venir au culte. Alors, elle a dit, bon, je vais essayer ça. Alors, elle dit, sur le chemin où elle venait en taxi, le démon était dans le taxi, elle grondait avec elle, mais il est resté au parking. Elle disait, c'est le seul endroit où le démon ne vient pas quand je viens chez vous dans l'église. Et ça, quelque part, ça l'a fait réfléchir. Il faut que tu saches, il y a beaucoup d'occultisme. Et ce démon grondait toujours quand elle était allée à l'église. Il ne voulait pas du tout qu'elle aille à l'église et que ce démon reçoive l'amour de Dieu, qu'elle reconnaisse ses péchés et qu'elle se convertisse. Il y a des gens aussi, même des enfants. J'ai parlé avec des parents où le matin, les enfants ont crié, se jeté par terre parce qu'ils ne voulaient pas aller à l'église. Parce que ce démon qui était dedans ne voulait pas, attiré par cet démon, était mal tourné. Je peux vous raconter beaucoup de choses. On avait un couple ancien, ils étaient croyants depuis longtemps, ils étaient dans les 50 ans. Ils venaient chez nous à l'église depuis plusieurs semaines et la femme me disait, mon mari souhaite être baptisé du Saint-Esprit, il souhaite parler en langue. On est donc croyants depuis tellement longtemps, on s'est fait baptiser, beaucoup ont prié pour nous, mais ça ne marche pas. Ils viennent chez moi. Je veux imposer la main à cet homme et le Seigneur dit, je peux pas lui donner parce que il a maudit mon peuple. Et je le demande, frère, est-ce que toi tu as maudit les Juifs? Il dit oui, tu sais, comme nous tous pendant la guerre, nous tous. Et je dis, tu sais, tu n'es pas comme tout le monde. C'est un péché. Alors il a reconnu cela et on a prié. Il a dit, Seigneur, pardonne-moi que les Juifs, que je les ai maudits tellement, que j'ai mal parlé d'eux. Il a dit Amen, j'ai imposé les mains. Ça n'a pas duré 30 secondes. Il a commencé à parler en langue. Il y avait quelque chose en lui qui empêchait le Saint-Esprit de rentrer en lui. Beaucoup de chrétiens ont vécu comme Dieu les a appelés. Ils sont convertis. Ils sont sauvés, ils sont baptisés du Saint-Esprit, et ils sont dans cette premier amour. Et tout d'un coup, ils ont commencé à devenir actifs, à être rentables, à être évangélistes, à être collaborateurs, à faire ceci, la louange, et faire ceci, cela. Ils sont tellement occupés, et que cette pensée de rentabilité vient là où devrait y avoir la grâce. C'est comme une couche qui vient par-dessus et c'est pour ça que tu sens plus le cœur de Dieu, ce cœur qui attire son amour. C'est tellement important que nous, les chrétiens, que nous sentions ce sort de cœur de Dieu, qu'on sent son cœur. Dieu n'appelle pas les gens parce qu'il veut gronder avec eux, parce qu'il veut les punir. Jésus a payé le prix, la punition. Quand Dieu t'appelle, ça a toujours à voir avec de l'amour. L'accusateur des frères aussi peut t'appeler. Et parfois tu crois que c'est Dieu et il te donne une mauvaise conscience, mais c'est pas Dieu. Quand Dieu t'appelle, ça a toujours à voir avec de l'amour. Pas un amour humain, un amour divin. Et je peux te dire, je vis des moments dans la présence de Dieu, quand je fais les cultes, quand je prêche, la puissance de Dieu tombe, le prophétique est là, où certains sont guéris, et c'est fantastique d'être là dans l'onction live. Mais quand je suis 5 minutes tout seul dans ma chambre, quand son cœur attire le mien, c'est beaucoup mieux que tout le reste. Il y a plusieurs années, j'étais donc dans une ville où je prie souvent en Allemagne, où je fais parfois aussi du combat spirituel.
Et il y avait des temps parfois où le programme était rempli. Et le samedi après-midi, je suis allée à Mannheim, de nouveau sur la place principale. Je voulais faire du combat spirituel. Et je demande au Saint-Esprit, où es-tu? Où sont les démons? Où est ceci, cela? Et le Saint-Esprit, tout un moment, ne parlait pas. Et il disait, Pierrot, j'aimerais que tu ailles là-devant, sur la place. Il y a un café. J'aimerais que tu t'assieds là. Tu te prends un café, un gâteau. Et le Père voudrait venir te visiter. Ah, je dis, OK, je suis allée là, effectivement. Donc, il y avait une place de libre, une table toute seule. Je m'assieds, je me commande un bout de gâteau avec un petit café. Et la première fois de ma vie, j'ai eu une rencontre avec le Père. Je peux te dire, je ne pouvais plus regarder parce que tellement je pleurais, tellement l'amour de Dieu était fort. Et Dieu m'avait dit juste une phrase et qui m'a vraiment touchée. Il dit, Pierrot, pourquoi est-ce que tu es tellement stressé? Pourquoi est-ce que tu te laisses tellement stresser? J'aimerais que tu rentres dans la paix. J'aimerais guérir ton cœur. J'aimerais te toucher. Et ça, c'est la raison pourquoi en moi, j'ai comme un frein en moi quand je sens que je suis stressée. Tu peux aussi être stressé dans le monde chrétien. Oui, il faut que tu ailles là, il faut que tu ailles là, il faut que tu fasses ceci, on a besoin de toi, et là, il y a encore quelque chose. Et je savais comme c'est dangereux d'être stressé, même dans le monde chrétien, d'une cure d'âme à l'autre, d'une réunion à l'autre. Et je savais que ce père a dit, Pierrot, je ne veux pas que tu sois stressé. J'aimerais que tu viennes dans ma présence. Jésus a plusieurs fois parlé à moi et il disait, tu vas pas bien. Et tu sais, les derniers jours, souvent, je voulais venir, dire à Jésus, te laver les pieds, mais tu n'avais pas le temps pour moi. Je parle maintenant, je veux dire, spirituellement. Est-ce que tu crois que parfois Jésus voudrait venir nous laver les pieds, qu'il voudrait venir nous servir? Nous n'avons pas le temps, nous sommes tellement occupés avec famille, enfants, programme, église, avec ce je dois, et Jésus ne peut pas nous laver les pieds. Il a dit à Pierre, si tu n'autorises pas que je te lave les pieds, tu n'as pas accès à moi. Mais moi, j'aimerais avoir accès à lui, toi aussi. Je crois que c'est tellement important en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, qu'on apprenne de nouveau de sentir cette attirance de l'aimant de Dieu. Dieu t'appelle. Dieu appelle des personnes. Dieu appelle le cœur des personnes. Il appelle ton cœur. Mais il se peut qu'entre ton cœur et le cœur de Dieu, il y a quelque chose qui s'est mis entre pour que tu aies perdu cette sensibilité. Beaucoup de personnes, je sais que c'est important de faire un temps de silence, mais je sens qu'il y a des temps où je ne fais pas un temps de silence et Dieu appelle. Alors je ne peux pas dire, cet après-midi, j'ai quelque chose de plus important, où j'ai appris tout de suite d'arrêter et d'aller. Et je peux te dire, ça a déjà sauvé ma vie. Où je voulais rentrer dans des plans où des diables avaient des plans pour m'éliminer. Et Dieu avait dit avant, viens dans ma présence, je veux parler avec toi. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Nous vivons dans un temps, nous rentrons dans un temps où l'occulte devient de plus en plus fort. On rentre dans les temps de la fin où le diable va laisser sortir tous les démons de l'enfer. Il va être comme un lion rugissant. Il sait que son temps est venu, il va être anéanti et il va encore une fois faire des victimes. Et toi, tu es trop dommage pour ça. Tu es trop dommage pour cela. Il essaie de bouffer tout ce qu'il peut. Il veut tuer tout ce qu'il peut tuer. Il essaie de t'occuper. Parce qu'il ne peut pas t'occuper pour que tu ne prends pas le temps quand Dieu t'appelle. Et tu sais, quand Dieu t'appelle, et c'est souvent, le diable le sait avant. Et alors, il va t'occuper. Il va t'occuper. Et tu ne sens plus l'appel de Dieu. Ce soir, j'ai un souhait. Ce soir, j'aimerais
enlever tout ce qui te sépare de l'appel de Dieu. Tout, dans tes pensées. Parfois, c'est tellement lamentable. L'autre fois, j'ai parlé avec quelqu'un. J'estime vraiment cette femme, elle est très prophétique. Elle me dit, ça m'est venu plus tard, comment je pouvais être si bête de regarder toutes ces séries tous les jours à 16 heures, que je devais tous les jours à 16 heures être devant la télé pour savoir comment ça continue. Et elle s'est laissée attraper parce que Dieu avait prévu autre chose. Combien de choses peuvent nous appeler? L'appel de la chair, l'appel de la rentabilité, de l'appel religieux. J'avais une maman, elle était très très religieuse, elle donnait tout pour l'Église et son Dieu était tout. Tous les deux mots, c'était le cher Dieu, le Dieu. Et après, j'ai rencontré Dieu, j'ai raconté de Jésus, elle devenait méchante, je ne comprenais pas. Maman, ma femme tellement croyante, elle devenait méchante jusqu'à un jour, elle dit arrête avec ton Jésus, je ne peux plus l'entendre. Et alors j'ai tout de suite eu la révélation, un esprit religieux nous sépare de Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un esprit religieux. Et ça va très vite que les chrétiens, quand ils ne sentent plus l'amour de Dieu, ils rentrent dans une rentabilité, vient l'orgueil, l'amertume et un esprit religieux, et tu es séparé de Dieu et tu ne remarques même pas. Tu es tellement religieux extérieurement. Il y a dans ce pays, en Autriche, tellement de gens religieux, vous ne pouvez pas imaginer. Tout ce qu'ils font, combien de Maria, que Dieu te bénit, ceci, cela. Et il dit, oui, vous êtes croyant ici, oui. Après, tu commences à parler de Jésus, ils deviennent tout méchants. Tu sais, ça, c'est un esprit religieux. Comment est-ce que Dieu attire les humains? Tu te rappelles, quand tu t'es converti, qu'est-ce que tu as senti? Amour et acceptation, c'est juste? Et après, toute peur, condamnation s'est dissout. Ça, c'est l'arme de Dieu, c'est l'amour. L'amour, l'acceptation et l'appel. Il faut que nous fassions attention quand nous, avec notre obligation de devoir convertir les gens, que si l'amour ne sort pas, c'est de la religion. Moi-même, j'ai vécu dans la rue comme des chrétiens évangélisés. Il faut que tu acceptes Jésus. Et l'autre dit non, il faut que je dois rien du tout. Tu vas aller en enfer. Est-ce que ça, c'est de l'amour? Non, c'est de la religiosité. Et les gens qui évangélisent comme ça, et ils ont depuis longtemps plus senti l'amour de Dieu. Nous vivons dans un temps où les personnes sont beaucoup plus sensibles que nous on l'imagine, surtout les incroyants, surtout les gens du New Age. Ils sont beaucoup plus sensibles souvent que les religieux ou que les chrétiens. Si tu rencontres quelqu'un comme ça, qui est complètement dans le New Age, et tu la regardes et commences à raconter de Jésus, et elle te regarde et elle sent si de toi il y a de l'amour qui sort ou quelque chose de religieux. Est-ce que tu as déjà discuté avec un témoin de Jéhovah qui voulait te convertir? Est-ce qu'il y a de l'amour qui sortait? C'est des arguments. Et on ne veut pas avoir des arguments, on veut attraper les gens avec un lasso pour avoir de nouveaux membres dans l'Église. Mais quand tu parles avec quelqu'un, est-ce qu'il sent que l'amour de Dieu est là pour lui? L'aimant de Dieu, c'est l'amour. Et si tu veux servir Dieu, alors il faut que tu aies cet aimant en toi. Il faut que tu aies de l'amour pour la personne. Il ne faut pas être énervé. Il ne faut pas avoir du succès. Jésus n'a jamais dit il faut que tu convertisses les gens. Il faut que tu leur racontes, ramener l'évangile, le royaume de Dieu. Ça, c'est la différence. Nous avons appris, il faut convertir les gens. Ça, Dieu peut le faire tout seul avec son amour. Si tu as du temps avec Dieu et cet aimant t'appelle, à chaque fois que Dieu t'appelle, il touche ton cœur avec un bout de son cœur. Ça, c'est la communion de cœur à cœur. Quand tu
quand il y a quelque chose de son amour qui rentre en toi, alors tu peux servir avec cela. J'ai vécu que l'amour est la puissance de guérison la plus forte. Pas la toute puissance de guérison, sois guéri. Et ça, c'est ta motivation? Ou qu'est-ce qu'il y a en toi, en fait, quand tu pries avec quelqu'un qui est malade? Est-ce que cette personne sent ta compassion, que tu l'aimes? Est-ce que l'amour de Dieu est en toi pour lui? Parfois, j'ai fait de la délivrance quand je me suis rajoutée, quand ils ont prié pour quelqu'un. Et cette personne, la victime, était par terre et a manifesté et crié et a montré les dents et était sauvage. Et les gens ont, avec puissance, prié, il faut que tu sortes, il faut que tu sortes. Parfois, j'ai dit, viens, lève-toi. Je prie dans les bras. Je dis, tu sais, il y a un Dieu qui t'aime tellement. Et j'ai vécu comme un démon après l'autre sorte, parce que les démons, ils ne supportent pas l'amour de Dieu. Je crois qu'il faut que nous revenions à l'original. Et que Dieu, est-ce que tu m'appelles? Une question, est-ce que Dieu peut t'appeler dans la nuit? Moi, j'aime pas être dérangé la nuit. Mais quand je sais que Dieu m'appelle, alors je me lève. Et je dis, Dieu, si tu ne veux pas parler avec moi, si tu veux que ta présence soit là, c'est OK. Je m'assieds dans ma chambre de prière et j'aimerais sentir de nouveau cet amour de Dieu. De préférence, j'aurais demandé ce soir, quand c'est la dernière fois que tu as senti cet amour de Dieu qui t'appelle. Laisse ton travail, laisse ton programme TV, laisse ta visite. Oublie cette invitation de l'anniversaire. Mais j'aimerais passer du temps avec toi, du temps où tu lis peut-être la Bible, où tu ne cherches pas quelque chose pour toi, mais où tu sens le cœur de Dieu. Il faut de nouveau que nous ayons une relation avec le cœur de Dieu. Et tout ce qui entre, il faut que ce soit enlevé, il faut que ça s'enlève. Nous pouvons nous repentir, l'enlever. Nous rentrons dans un temps, je ne veux pas vous faire peur, qui va être un temps dangereux. On va aller dans les turbulences, dans la politique, dans les finances, dans tous les domaines. Ça va être très chaotique. Et les gens qui ont une relation avec le cœur de Dieu, ils ne vont pas être touchés. Ils vont être debout, 10 000 à droite, 10 000 à gauche. Moi, je reste debout parce que le cœur de Dieu est là, tout près de moi. Et tu sais, si l'amour de Dieu est dans ton cœur, alors il y a quelque chose qui rayonne de toi. Il y a plusieurs années, on était invités, ma femme était invitée dans un groupe Églo et j'ai dû la convaincre, mon épouse, qu'elle aille là-bas. Et elle n'aimait pas trop parler devant. Alors je suis allée avec elle. Elle m'a demandé que je vienne avec. Et alors elle a donné son témoignage. Et pour ma honte, je ne l'avais jamais vraiment entendue. Alors elle raconte, elle a été élevée dans une maison, le père était alcoolique et la mère était très dépressive. Et tu sais, quand tu es enfant, pour 10, 12, 14 ans, tu vois ta maman tout le temps assise et pleurer, qui ne veut plus vivre, qui est dépressive. En tant qu'enfant, tu n'es pas heureux. Alors elle dit, tu sais, j'avais 14 ans, je me suis levée, je voulais aller à l'école comme toujours, et la maman n'était pas au lit, mais elle avait fait le petit déjeuner, elle était à la table, et elle me regardait, je savais quelque chose s'est passé, ses yeux brillaient, ils rayonnaient. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Alors elle dit, hier soir, j'étais invitée chez la voisine, elle a un groupe de prière, elle a prié pour moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Mon épouse disait, je ne savais pas qui était Jésus, mais j'ai vu ce qu'il avait fait. J'ai vu son cœur, j'ai vu ma maman rayonner, je n'ai jamais vu ma maman rayonner comme ça, elle était heureuse. Et ça, c'est la raison pourquoi elle s'est convertie, parce qu'elle a vu ce que Jésus a fait.
Est-ce que toi, tu voudrais être comme ça, une vitrine, que les gens te regardent et ils voient que Dieu a fait quelque chose? Quand je me suis convertie, j'étais dans le monde des affaires, pas dans les circonstances, donc je fuis, j'étais en Allemagne, donc j'étais un commercial et je voulais aller chez un client. Et sur l'autoroute, le Seigneur me dit, maintenant tu vas pas chez lui, mais va en France, dans cette ville, et va chez monsieur tel et tel. C'était un collègue, donc il avait l'entreprise, la concurrence, va chez lui. Tu sais donc, alors je dis, tu sais donc qu'ils me haïssent. Donc ils avaient aussi fait faillite, je peux pas aller là, et Dieu dit, si, vas-y. Ils avaient un magasin à Wissembourg, en France, et je rentre dans le magasin. Son mari n'était pas là et la femme était derrière. Et je rentre, et elle m'avait peut-être plus vu 10 ans, et elle se lève, elle me voit, et elle retombe dans sa chaise. Et alors elle raconte plus tard, quand elle m'a revue, je savais, Monsieur Fay rentre, mais c'est plus Monsieur Fay. Elle ne savait pas que je m'étais convertie, rien du tout. Elle ne connaissait pas mon histoire. Elle disait, tout était différent. Tout était différent. Et je crois que ça, c'est quand tu es dans l'amour de Dieu, les gens le voient. Ils voient que sur toi, il y a quelque chose. Je veux dire, ceux qui ont les enfants ou ceux qui sont grands-pères, grand-mères, arrêtent de raconter, de dire à tes enfants ce qu'ils ont le droit de faire ou pas. Mais ils doivent voir l'amour de Dieu dans ton cœur. Tu sais, l'amour de Dieu, le voir, ça nous attire dans l'amour de Dieu. Pas, il faut que tu n'as pas le droit, tu ne peux pas, il faut. Pour moi, Dieu, c'était une loi. C'est pour ça que je voulais plus rien savoir de lui. J'avais jamais vu l'amour de Dieu chez les gens. C'était que gronder. Et je crois, nous rentrons dans un temps où nous allons recevoir des doses surnaturelles de son amour, de Dieu, que tu n'as pas besoin d'évangéliser. Les gens vont venir à toi, ils vont être attirés par toi. Et tu vas prier pour des malades, et j'ai souvent vécu où des gens étaient malades, et je savais, quand je dis maintenant je vais prier pour toi, qu'ils partent en courant. Ça, c'était des gens, pour eux, le nom de Jésus, c'était encore du rejet. Ils disent, oh, j'ai des migraines. Et je dis, viens, je te masse un peu pour que ça s'enlève. Oh, pauvre toi. Tu sais, je trouve que tu es une personne fantastique. Et tout d'un coup, il dit, oh, ça va mieux. Et alors, il te regarde et il voit que tu l'as fait par pur amour. Pas pour montrer comme tu es une personne fantastique, mais c'est l'amour de Dieu. Quand l'amour de Dieu te touche, tu n'as aucun besoin de te grandir toi-même. C'est juste ça. Mais tu n'as pas non plus un besoin de te rapetisser. Tu es toi, toi-même. Tu es toi, tout normal. Et je crois que c'est tellement important que les chrétiens deviennent normaux. Certains chrétiens, quand je les regarde, j'ai l'impression que c'est une prune sèche ou autre chose. Ils sont devenus tellement religieux. J'aimerais que tu rayonnes l'amour de Dieu et que tu aies de nouveau sois en communion avec son cœur. Et si tu as de nouveau ce contact avec Dieu, alors Dieu va de nouveau te remplir de façon nouvelle avec son cœur, sa vision. Il va t'appeler de façon nouvelle. Il y a des gens qui viennent me voir. Pierrot, tu es donc prophète. Tu as une parole prophétique. Comment ça continue? Quel est mon appel? Comme si on va à un appareil, on met 2 € et on prend une boîte de cola et en bas elle sort. Dis-moi comment ça continue. Mais j'ai même plus envie de dire comment ça continue. Parce que ce n'est pas le chemin de Dieu, ça remplit juste leur tête. Tu sais comment on apprend à trouver son appel? Je raconte une autre fois. Tu sais, je veux te dire, quand ton cœur est libre, ton cœur, c'est comme une boîte aux lettres de Dieu. C'est juste ça.
Quand tu es en communion avec Dieu, alors souvent, il te donne des morceaux de puzzle de ton appel là-dedans. Le prophète, c'est que celui qui le voit, ce qui est dans ton cœur. Ça veut dire, si tu es en communion avec ce Dieu qui t'appelle et tu entends cet appel comme Dieu t'appelle, viens dans ma présence, viens dans mon amour. Il y aura toujours quelque chose du cœur de Dieu, comme un morceau de puzzle qui va rentrer dans ton cœur. Et alors, quand tu passes du temps avec ton cœur, les morceaux de puzzle vont se mettre ensemble. Et après, tu commences à comprendre. Tu sais, il y a des choses que Dieu m'a dit il y a 20 ans, il y a 15 ans. Et il y a des choses qu'il me dit peut-être la semaine dernière. Parfois, ça ne va pas ensemble. Et quand je suis dans la prière, tout d'un coup, je sens comme les morceaux viennent ensemble. Passe du temps avec Dieu. Passe du temps, pas au mur de lamentation, mais avec Dieu dans ton cœur. Dieu a tellement mis des choses dans ton cœur de ton appel. Mais si toi-même, tu ne le cherches pas, si toi-même, tu ne trouves pas ton cœur, l'amour de Dieu, tu ne peux pas recevoir l'amour de Dieu si tu fermes ton cœur. Il faut que tu t'aimes toi-même. L'amour de Dieu ne va pas te toucher parce que c'est fermé. Dernier point ce soir qui est important, commence à aimer ton cœur. Si tu n'aimes pas ton cœur, alors tu es comme cet aimant qui est retourné. Quelque chose va repousser. Tu ne peux pas t'aimer. Tu dis, oh Dieu, je sens rien de toi. Tous les autres sont bénis, moi pas. Ça ne sert à rien de continuer. Vous connaissez ces pensées? Mes prières vont juste au plafond. Et je te dis ça parce que je le sais de moi, où Dieu disait parfois, Pierrot, est-ce que tu aimes encore ton cœur? Et tout d'un coup, j'étais surpris où je pense, oui, je suis dur avec moi-même. Et je commence de nouveau à aimer mon cœur. Et tout d'un coup, je sens de nouveau l'amour de Dieu qui m'appelle. Je pose maintenant une dernière question ce soir, maintenant. Est-ce que tu aimes ton cœur? Ne dis pas trop vite oui. Je ne veux pas dire là en haut dans la tête, mais au fond de toi. Est-ce que tu aimes ton cœur? Peut-être que tu penses, mais il n'y a pas de raison que j'aime mon cœur. Je n'ai rien fait pour cela. Et Dieu dit, je sais. Mais tu sais, Jésus a donné sa vie pour ton cœur, par amour. Et ça, c'est donc une raison valable. Si Jésus aime ton cœur, tu peux donc l'aimer toi-même aussi. Allez, tu te fais un avec lui. Si tu n'aimes pas ton cœur, alors tu n'es pas un avec Dieu. Et ce canal est ouvert pour la dureté, la religiosité, par leur critique et tout ça. Ce soir, j'aimerais une chose, que tu commences à parler avec ton cœur. Moi, j'ai donné un nom à mon cœur. Tu sais comment s'appelle mon cœur? Il s'appelle Pierrot. Et ça signifie j'accepte mon nom. Il y a beaucoup de gens, ils ne peuvent pas accepter leur propre nom. Tu sais, mon nom, mon cœur s'appelle Pierrot. Parfois, il faut que je dise Pierrot, tu es aimé de Dieu. Et ça, c'est la raison pourquoi je t'aime aussi. Et tout d'un coup, je sens, comme tout d'un coup, waouh, c'est là. C'est là. Quand ce soir, maintenant, je viens ce soir, c'est pas parce que je peux faire quelque chose, mais je sais juste, Dieu, il y a quelque chose ici, dans moi, quelque chose que je veux transmettre. Et je souhaite de chacun d'entre vous que ce soir, personne ne sort et a un problème avec son propre cœur. Si tu es là ce soir et que tu es malade et que tu vas avoir la guérison, alors je ne veux pas que l'équipe de prière prie toutes les prières comme toujours et par son sang, par la croix et tati et tata, arrêtez de prier comme ça, c'est la tradition. Ce soir, j'aimerais bien que l'équipe n'ait qu'une seule prière. Laisse l'amour de Dieu couler.
Dans l'amour de Dieu, il y a la guérison. Et après, regardez, sentez si l'amour de Dieu va dans le cœur de la personne que tu as pour que ça coule dans son cœur. Et si quelqu'un dit oui, mais j'aimerais donc avoir ceci, cela, alors c'est pas que ça n'a pas coulé. Il faut qu'on apprenne que l'amour de Dieu coule au travers de toi, dans le cœur des personnes. Et alors il y a quelque chose qui s'ouvre dans le cœur. Sois prêt à prendre l'amour et la guérison. C'est tellement difficile de guérir des chrétiens quand ils n'aiment plus leur cœur. Quand un cœur est fermé, tu peux faire de la puissance et tout. Ils sentent peut-être 10 minutes, peut-être un peu mieux. Ils ressortent et tout est de nouveau là. Est-ce que c'est sans amour ce que je dis ce soir? Qui souhaite ce soir la guérison? Levez voir la main. Bien, on est au bon endroit. Mais tu sais, avant que tu aies guéri, laisse-toi aimer. Avant que tu vas être guéri, avant que la puissance de guérison vienne ce soir, laisse-toi aimer. Commence à aimer ton cœur. Et alors quand cette personne prie pour toi, pour que l'amour de Dieu coule dans ton cœur, alors prends-le. Oublie ta maladie. Oublie tout ce qui est là. Et souvent, chaque maladie a une racine. Et la racine a toujours à voir avec l'opposé de l'amour. Laisse l'amour rentrer en toi. Et après, si tu aimes ton cœur, va dans ton lit et dis « Seigneur, je suis tellement heureux que j'aime de nouveau mon cœur. J'ai un cœur merveilleux. » Alors la puissance de guérison va travailler toute la nuit. Et si demain matin tu te lèves et tu dis « Jésus, je te remercie que j'ai un cœur tellement merveilleux et que je peux l'aimer et que tu l'aimes aussi. » Alors la puissance de guérison va continuer à couler. Tu sais, les incroyants, j'ai déjà vu des guérisons spontanées en une seconde parce que Dieu voulait montrer qu'il est Dieu. Mais les enfants de Dieu, il faut qu'ils apprennent à aimer leur cœur d'abord. Qu'est-ce que ça t'apporte si tu es là? Et peut-être tu as une maladie grave, tu sors, tu es guéri, mais tu ne peux pas aimer ton cœur et tu n'as pas de communion avec Dieu. Ça t'apporte quoi? Dieu veut être en communion avec toi. Dieu n'a pas créé l'humain, des petits robots, mais il a créé les humains pour être en communion avec eux. Ce soir, j'ai un souhait. Comme si ce soir, on avait un ventilateur, on pouvait, comme ça, un ventilateur qui aspire. J'aimerais que ce soir, tu sentes l'amour de Dieu comme elle t'attire de façon nouvelle. Je n'ai pas comme ça de ventilateur, mais va voir au synthé. Est-ce que tu crois que ce soir, Dieu veut de nouveau très fortement ce soir rayonner ce soir, t'attirer? Tu as le droit de le demander. Est-ce que Dieu, tu m'aimes comme ça? Tu as le droit de m'appeler jour et nuit. J'aimerais de nouveau sentir ton appel. J'aimerais de nouveau sentir cet aimant dans mon cœur, que je suis ton enfant, que tu m'appelles, que je puisse de nouveau pleurer dans ta présence quand je sens ton amour, où j'arrête de demander, mais où je suis juste aimé, que je sais de nouveau que je suis digne d'être aimé de toi, mon Dieu. Et Seigneur, où parfois où je cherchais l'amour chez les humains, pardonne-moi. Maintenant, j'aimerais sentir ton amour, ton aimant, ton appel, je veux le sentir. Maintenant,
Reste dans la présence de Dieu. Cette douleur, ne pas être aimé, il te quitte maintenant. Il te quitte au nom de Jésus. Cette douleur, ne pas être aimé, ce sentiment de ne pas être aimé, ça te quitte avec l'autorité de Jésus-Christ, ça te quitte maintenant. Toi qui as essayé de faire quelque chose pour être aimé, ça doit te quitter. Arrête d'être stressé. Viens dans la paix de Dieu, où l'amour de Dieu coule pour toi. Ce soir, maintenant. Maintenant, viens, inspire. Tu peux te le relaxer. Tu peux te détendre maintenant. Tu peux te détendre. La douleur te quitte. Aussi toi qui as mal au cœur, à cause du stress, de la peur, ça te quitte au nom de Jésus. Ça te quitte au nom de Jésus maintenant. Tes douleurs de cœur s'arrêtent. Maintenant, ça s'arrête. La condamnation s'arrête maintenant. Ça s'arrête. L'accusateur des frères doit lâcher maintenant. Maintenant. Il y a une dose d'amour de Dieu qui vient sur toi maintenant. Ça vient maintenant. Ça vient maintenant. Ça vient maintenant. Laisse la puissance de guérison venir. Seigneur, j'aimerais que dans cet amour maintenant, il y ait de la guérison. Pas seulement des douleurs de cœur, mais il y a quelqu'un qui a des boules dans la gorge maintenant, qu'elles se dissolvent, ces bols. C'est des stress, des boules de stress qui te quittent maintenant. Tu vas aller chez toi et ces boules-là qui sont dans la gorge, elles sont parties. Tu peux de nouveau avaler normalement. Tu n'as pas de cancer, dit le Seigneur. Ça te quitte maintenant. Ça te quitte maintenant, complètement. Et les ombres que Satan voulait mettre sur toi, avec mon cancer, ça te quitte. Si tu te laisses aimer de Dieu, il n'y aura pas de cancer qui va te toucher. Ça te quitte maintenant, ça part. Merci Seigneur que ce soir, il y a des miracles qui se passent ici. Des miracles qui sont là à cause de ton amour, pas à cause de la rentabilité, mais à cause de ton amour. Merci que tu touches le cœur des gens, aussi corporellement, qu'ils soient rajeunis. Ou c'est comme si on recule le tarot kilométrique d'une voiture. Merci Seigneur, maintenant que tu fais un miracle chez cet homme ce soir. Que tous les organes se détendent et ce qui est écrit dans son cœur, tout ce que tu vas encore faire, que tout va se réaliser. Merci Seigneur, qu'il va raconter autour de lui de l'amour de Dieu. Et ça va être des choses très fortes. Même sa famille va être étonnée. Et ils vont voir que toi, ce soir, tu as posé quelque chose sur lui. Et la condamnation s'en va au nom de Jésus, complètement. Merci Seigneur, que nous ne tombons pas dans la rentabilité, mais qu'on reste dans ton amour. J'aimerais que vous vous donniez la main dans cette rangée. Oui, donnez-vous la main. Donnez-vous simplement la main dans toute la région. Rangée, je sens que quelque chose va couler. Père, j'aimerais que maintenant toute condamnation s'enlève et que ce soir maintenant qu'une paix surnaturelle touche chaque cœur dans la rangée ici. Seigneur, qu'ils rentrent chez eux et qu'ils sentent ta légèreté. Ils peuvent de nouveau s'aimer. Et merci que tu donnes un esprit prophétique
aussi à cet homme noir. Oui, toi, je vois comme Dieu a posé une onction prophétique sur toi, mais je vois aussi comme ton propre père a été très dur avec toi et tu as senti souvent cette dureté. Et Dieu dit, j'aimerais te donner quelque chose, que un jour, que tu sois vraiment un apôtre de Dieu, quelqu'un qui peut porter, quelqu'un qui a de l'autorité, qui donne de l'autorité. Et ça va se faire dans l'amour que en tant qu'enfant tu n'as pas reçu, mais l'amour de Dieu va tout remplacer, et tu vas comme dans le psaume 1, tu vas être un arbre qui porte des fruits au bon temps. Psaume 1, tu peux lire, c'est pour toi le psaume 1. Merci Seigneur, ce soir ici, que tu fais des miracles dans cette salle ce soir, par amour. Père, je te prie, je te remercie que tous les jours que tu veux lui donner dans sa vie, que tu as prévu que personne ne lui prenne un seul jour. Merci Seigneur, que du matin au soir, qu'il ait des sentiments de joie en toi, d'être en toi, et que les personnes le regardent et qu'ils puissent voir comme il est heureux, d'avoir des sentiments de joie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, élevez voir vos mains vers votre Dieu. Je sens comme cette acceptation de Dieu est là, comme Dieu veut t'accepter ce soir, comme tu es. Ce sentiment de ne pas être accepté, où tu as tellement souffert de cela, ce rejet qui t'a presque tué, qui t'a presque emmené dans le suicide, ça doit te quitter ce soir. Et dans cette atmosphère ce soir, ça n'a rien à voir. Tout rejet où tu n'avais pas eu d'acceptation, part au nom de Jésus. Ça sort de cette salle au nom de Jésus. Toute forme de mort part maintenant au nom de Jésus. Aussi pour toi à la maison qui regardez, chez toi aussi ça doit partir. L'amour de Dieu doit pas seulement toucher dans ton cœur, mais remplir toute la chambre où tu es, au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur que ta gloire maintenant va venir dans cette salle, que des anges sont là et qui font un travail merveilleux. Écoute, la gloire va venir. Elle commence à venir. Il y a des anges qui rentrent dans cette salle et ils ont comme des récipients, comme avec de l'encens, avec la gloire de Dieu. Et il y a des gens, tu vas inspirer et tu vas sentir des parfums. C'est comme si les parfums viennent maintenant, justement là devant, c'est très fort. Cet encens de Dieu est là. Tu sais, quand des anges viennent du ciel, ils ramènent les parfums du ciel. Et au ciel, ça sent meilleur que sur la terre. Et il y a cette gloire qui est là maintenant. Elle va se disperser dans toute la salle. Et ça, c'est un signe de la gloire de Dieu, que la gloire se multiplie. C'est juste là devant, très fort. Quand tu vas rentrer chez toi, tu vas sentir cette gloire de Dieu. Il y a quelque chose qui est posé sur toi. Certains sont là. Tu vas sentir ces parfums toute la nuit. Il y a quelque chose qui est là dans ta chambre. Il y a quelque chose qui va être dans ton lit. Merci Seigneur que ta gloire vient dans la salle, que ça vient. Seigneur, que parfois elle prie pour les gens, que la gloire de Dieu vienne. Souvent, ces odeurs que tu sens, je vois que toute la salle se remplit quand tu pries avec. C'est ici, maintenant, au nom de Jésus, c'est ici, maintenant. Merci Seigneur que la fatigue la quitte complètement, la résignation la quitte et qu'elle va recevoir sa jeunesse. La joie de ta jeunesse doit revenir, dit le Seigneur. C'est la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Il y a un esprit de prière très fort sur toi,
sœur. Et souvent, tu vas déchirer le ciel quand tu pries, ma sœur. Merci, Seigneur, que la gloire de Dieu va venir dans sa pièce quand elle prie. Ça va être un temps très fort, un temps très fort, un temps très fort. Dieu a besoin d'hommes forts. Et des hommes forts sont des hommes qui sont capables de s'aimer et d'aimer les autres. Ça, c'est ma puissance, dit le Seigneur. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Restez un moment dans la présence de Dieu. Père, j'aimerais aussi que ta gloire vienne ici, qu'elle vienne ici, que toute fatigue, toute résignation qui venait très souvent, qu'elle la quitte et que la gloire de Dieu doit être posée sur toi, posée sur toi. Tu es un Dieu merveilleux. Adorons encore notre Dieu, louons-le encore. Pour ceux qui ne savent pas, demain à 16h, ici il y a une école prophétique. Vous êtes tous bienvenus et ce soir ça continue. Adorons encore notre Dieu. Et après, j'aimerais vous donner une chance, par amour, de donner une offrande à votre Dieu. On va laisser passer les paniers. Lass sie weitergehen zu den Völkern. Deine Nähe füllt diesen Raum. Denn wir suchen dein Angesicht. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Lass sie weitergehen zu den Völkern. Deine Nähe füllt diesen Raum. Denn wir suchen dein Angesicht. Wir werden deine Herrlichkeit sehen. Lass sie weitergehen zu den Völkern. Deine Nähe füllt diesen Raum. Denn wir suchen dein Angesicht. Ich werde deine Herrlichkeit sehen. Lass sie weitergehen zu den Völkern. Deine Nähe füllt diesen Raum. Denn wir suchen dein Angesicht. Ja, wir suchen dein Angesicht.
Vater, du gibst mir, was ich brauch. Du empfängst mich mit offenen Armen. Du füllst all meine Sehnsucht aus, lieber Vater. Vater, bei dir bin ich zu Hause.
zu heilen, sagt Jesus. Es ist mein Ruf, dich zu lieben. Ich liebe dich. Komm zu mir. Komm zu mir. Komm an mein Herz. Komm zu mir. Komm zu mir. Komm zu mir. Ich rufe dich. Komm zu mir. Oh, komm zu mir. Und berühr mein Gewand, berühr mein Gewand, berühr mein Gewand. Oh, schau in die Augen, schau mir in die Augen. Schau in mein Angesicht. Du weißt, dass ich dich liebe. Schau in mein Angesicht. Und du weißt, dass ich dich liebe. Schau in mein Angesicht. Und du weißt, dass ich dich liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, gerettet werden. So schau in mein Angesicht. Und du weißt, dass ich dich liebe. Und du weißt, dass du lebst. Und du weißt, dass du lebst.
schauen in dein Angesicht. Jesus. Und seine Heilung möchte auch fließen, wenn jemand Gebet möchte. Unser Gebetsteam ist bereit.
Slow.